إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des bienfaits d'Islam, des bienfaits des pays d'Islam. Et le bienfait dont on va parler aujourd'hui, c'est que le vendredi est vraiment un jour de fête. Tu sens vraiment que le vendredi est un jour de fête, par la grâce d'Allah. Donc quasiment toute la ville est à la mosquée. La vie s'arrête, subhanallah. La mosquée elle est remplie. Tout le monde est à la mosquée, subhanallah. Les vieux, les jeunes, subhanallah. Même des petites filles, des toutes petites filles qui n'ont même pas 10 ans, tu les vois venir avec leur voile, etc., etc. Ça montre à quel point, subhanallah, tu sens cette fierté, cette manifestation de l'islam, ce rite de l'islam, subhanallah, qui est le fait que le vendredi est une fête hebdomadaire et quasiment tous les musulmans sont présents. La vie s'arrête, tout est fermé, tout le monde est à la mosquée, subhanallah. Ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir, subhanallah. Ça renforce ta foi, hein, et puis également la miséricorde, la solidarité. Tu habites dans un quartier, tout le quartier est à la mosquée. Tu vois tous les jeunes, tous les enfants, leurs parents, tout le monde est à la mosquée, subhanallah. Donc ceci forcément renforce énormément les liens de solidarité, d'entraide, de fraternité, les liens de fraternité également, car tout le monde va dans le même sens, dans le sens du bien et du khayr. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, subhanallah. Donc ceci fait vraiment plaisir. Contrairement à des gens qui ont été en Europe ou qui sont en Europe, moi personnellement j'ai été en Europe, la difficulté que c'était déjà de trouver un travail où tu imposes d'aller faire le vendredi. C'était très compliqué de trouver un travail où tu dis moi je veux aller prier le vendredi. Parce que beaucoup d'entreprises ne te prennent pas. Moi personnellement, j'ai raté beaucoup de... j'ai pas été pris dans beaucoup d'entreprises parce que justement, je disais que moi, le vendredi, il faut absolument que j'aille à la prière du vendredi. Et pour cela, ils ne me prenaient pas. Ils me refusaient les contrats. Hein? Ou parfois, j'étais pris et j'allais au vendredi et ils me faisaient énormément d'histoires. Ils me faisaient énormément d'histoires par rapport à cela. Parce qu'eux, ils estiment en fait, limite, t'es un esclave en fait. Hein, tu dois être quelqu'un sans religion, un athée, limite, tu travailles, tu rentres chez toi. Non, non, non. Nous, la religion, elle passe avant toute chose. C'est en fonction des prières qu'on organise le reste de notre journée et pas l'inverse. C'est pas on travaille et puis le peu de temps qu'il nous reste, on va l'accorder à la prière. On regroupe les prières, hein, Dor al-Asr, Maghrib, on regroupe tout et puis on rattrape le soir. Des choses qui ne sont pas légiférées. Donc, effectivement, quand tu es là-bas, c'est très très difficile de trouver un travail qui te laisse aller faire le Jumu'ah. C'est très très compliqué. Également, tu sens que le vendredi, ce n'est pas une fête. Hein. On est très peu de personnes à aller à la mosquée. Également, parfois, on sortait de la mosquée, les gens nous regardent et l'air de mais qui sont ces gens-là? Ils se prennent pour qui? Hein. C'est limite, on n'est pas normal, subhanallah. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois, subhanallah. On sort de la mosquée, puis tu vois des gens qui passent en voiture, qui nous regardent très très mal, avec l'air de dire qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils sortent d'où, etc., etc. Alors ceci fait partie de la religion et c'est une obligation. Malheureusement, vous avez certains imams en France qui commencent à dire aux gens que la prière du vendredi n'est pas une obligation. Et moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Dans la mosquée des Chartreux, là-bas à Troyes, un des imams, il a dit que la prière du vendredi n'est pas une obligation pour celui qui travaille. J'ai dit, subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qu'est-ce que tu n'entends pas dans ce pays, subhanallah? La prière du vendredi n'est pas une obligation pour celui qui travaille, alors qu'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillah. Accourez à l'évocation d'Allah, allez écouter la khutbah, délaissez tout négoce, délaissez toute activité et allez écouter la khutbah, subhanallah, et effectuer la prière derrière. Et tu as des imams comme ça qui te disent que non, ce n'est pas une obligation pour celui qui travaille. Et ils en profitent justement par rapport au travail d'organiser, de faire 2 vendredis, un à 11h30, un autre à 1h. Tout ça dans le but de quoi? De mettre le travail en avant, subhanallah. Alors que non, c'est aux gens de s'adapter à la religion. La religion ne s'adapte pas aux gens, subhanallah. Donc j'ai vu des gens comme ça qui jouaient avec limite la prière, qui jouaient avec tout ça uniquement par rapport au travail. Alors que non, c'est le travail en premier, ensuite, non, c'est la prière en premier, ensuite le travail. Donc c'est, j'organise mon temps en fonction de mes prières.
Et ce qui me reste derrière, je vais travailler. Mais pas l'inverse, subhanallah. Donc il y a des imams comme ça qui ne craignent pas Allah, qui mentent aux musulmans, qui trompent les musulmans, qui te disent que le vendredi, ce n'est pas une obligation. Donc forcément, nous, qui disons que c'est une obligation et qui essayons de trouver un travail par rapport à cela, ou qui faisons un travail tout en allant au Jumu'ah, après on est vu derrière comme des extrémistes, comme des gens qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas s'adapter, etc., etc. Alors que non, subhanallah, le musulman ne s'adapte pas selon les endroits ni selon les époques. Il est le même partout. Ce qui est obligatoire aux musulmans du Sénégal est obligatoire de la même façon aux musulmans de France et des États-Unis ou ailleurs. Donc, parmi les bienfaits des pays d'islam, c'est qu'il est hors de question qu'un patron te dise non, on ne va pas travailler, va pas au Jumu'ah. C'est-à-dire la question ne se pose même pas, subhanallah. La question ne se pose même pas. Personne, tout le monde y va, le patron, l'employé, tout le monde. Je te dis, même les petites filles elles vont à la mosquée le vendredi. Donc c'est ici un grand bienfait, subhanallah, d'être dans les pays d'islam et de ressentir cette fête, cette rime de l'islam, cette fierté de l'islam, cette puissance de l'islam, subhanallah, contrairement quand tu es dans les pays de Kufr, limite tu es un extrémiste, je dis bien, tu es considéré limite comme un extrémiste quand tu dis que tu vas aller au Jumu'ah. Moi, plusieurs fois, on me regarde, mais lui, il est fou, un tel, il est là, ça fait des années, il est musulman, il n'a jamais été, il ne nous a jamais parlé de ça, etc., etc. J'ai dit, mais ça, c'est son problème à lui. Moi, j'adore ma religion, j'applique ma religion, je ne la fais pas en fonction d'un tel ou d'un tel. Moi, c'est ce qu'Allah a dit, c'est ce que son messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas là pour dire, un tel a fait ça, donc moi je fais. Non, chacun sa tombe, chacun ses œuvres. Si cette personne joue avec sa religion, il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais quant à nous, alhamdulillah, on met la religion en avant et tout le reste derrière, subhanallah, tout le reste derrière. Donc ceci est vraiment un grand bienfait ici, c'est que ici, personne n'ose te parler de vendredi. Et même quand tu travailles également dans les autres entreprises également, pareil, on te dit clairement, l'heure de la prière arrive, on ferme la boutique, on va prier. Voilà, les 5 prières, le Dohr al-Asr, les gens vont à la mosquée prier, ils arrêtent de travailler, ils vont prier, subhanallah. C'est des questions qui ne se posent même pas. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais connu l'Europe, il ne voit pas la valeur. Mais pour quelqu'un qui a connu là-bas, qui galérait, qui avait énormément de difficultés, sans compter ceux qui se cachent parfois pour y aller, il comprend le bienfait que c'est, subhanallah. Donc vraiment, les bienfaits des pays d'islam ne les connaît que quelqu'un qui a été dans les pays de Kufr. Donc on remercie Allah, on remercie également nos dirigeants qui nous construisent des mosquées énormissimes, qui mettent en place des imams, des muaddins. Tout ça parmi les bienfaits des pays d'islam. Donc parmi les bienfaits des pays d'islam, c'est que le vendredi est vraiment un jour de fête. Tout le monde va à la mosquée. Il n'y a pas un patron qui te dit pourquoi tu y vas. On ne te garde plus, on te vire, tu n'es plus pris. Alhamdulillah, tu vas prier. Tu reviens, tu travailles, etc., etc. Tu vis ta vie. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une grande fierté, une grande fête, un grand rite de l'islam. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.